Je vais vous parler de ce sac. Oh, sac, voilà. Eh bien, tout à l'heure, ce sac était très sale. Et je suis sorti avec d'ailleurs, bizarrement. Quelqu'un a dit, mais comment tu peux sortir avec un sac aussi sale? Je suis rentré et je l'ai lavé. C'était pas difficile parce que c'était une sorte de plastique. Donc finalement, effectivement, je l'avais récupéré dans un coin comme ça, il traînait, il s'était accumulé de la poussière et de la saleté. Et finalement, je l'ai nettoyé. Et maintenant, il est très correct, je l'ai un petit peu abîmé, enfin, il n'est pas sale. Ça fait penser à la fameuse formule qu'on retrouve chez Kepler, mais qui est probablement ancienne. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus jeter les objets sales sans les avoir lavés. Et moi, mon grand truc, c'est de nettoyer les choses. Et à partir du moment où on les a nettoyées, eh bien, on est moins enclin à les rejeter ou à les jeter. Je parle dans le domaine même religieux, dans le domaine linguistique. Dans beaucoup de domaines, on a tendance à rejeter des choses parce qu'elles ont été abîmées, parce qu'elles ont été tout simplement salies, elles sont pleines de crasse, il faut les décrasser. Et quand on les a décrassées, eh bien, elles sont tout à fait convenables. Et beaucoup de gens, dès que quelque chose est sale, ils ne comprennent pas qu'on peut le nettoyer. Ils ne comprennent pas qu'on puisse le laver. Alors, je sais bien que dans le domaine vestimentaire, on comprend très bien qu'on peut laver un vêtement. Mais dans le domaine des textes, dans le domaine des langues, dans un certain nombre de domaines, dans le domaine des représentations, eh bien là, on a moins le réflexe de nettoyer. Là, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, parce qu'on ne peut pas aller au pressing pour nettoyer la Bible, par exemple, ou nettoyer l'astrologie, ou nettoyer Nostradamus. Il faut des gens qui ont une capacité critique, parce qu'être critique, finalement, c'est être capable de nettoyer, finalement, quelque part. Qui est capable de rétablir, de réparer ce qui a été corrompu. Et on dit ça a évolué, c'est bien gentil. Quand on dit ça a évolué, on est bien avancé. Alors ça a évolué, maintenant justement, si ça quand ça a évolué, souvent on n'a plus envie de cela. Parce que ça a évolué, mais ça a été déformé, ça a été défiguré. Donc l'évolution, c'est un mot un peu euphémistique pour parler de quelque chose qui s'est dégradé en fait. Et ça ne va pas. Et puis alors, je vais changer de sujet, parce que je peux pas, je dois regrouper les thèmes, sur un autre sujet qui n'a rien à voir apparemment, qui est celui de cette campagne sur le comportement des hommes. Vous savez la fameuse histoire de dénonce ton porc, je crois. Et je rappelle ma position, parce que là encore c'est une forme de nettoyage, parce qu'il faut quand même voir les choses dans leur globalité. On parle beaucoup, par exemple, des agressions, des harcèlements dans les transports en commun. Dans les transports en commun, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut, subir dans les transports en commun, et pas seulement le harcèlement physique, mais aussi le harcèlement des bavardages. Quand les gens s'installent, vous êtes installé tranquillement sur une banquette, et puis deux femmes s'installent devant vous, et elles commencent à papoter, à bavarder, et à vous imposer leur présence. Et moi, je trouve que c'est un viol aussi. C'est un viol de mon espace par le bruit. Le bruit est la meilleure façon et la pire façon d'occuper l'espace d'autrui. Et aussi, c'est comme l'autre jour, hier, pas plus tard qu'hier, on a rencontré un monsieur qu'on m'a présenté, parce qu'on me disait, voilà, il faut rencontrer ce monsieur, etc. Et alors, il a commencé à raconter des histoires, etc. Et alors moi, je devais écouter cela, je me suis dit, mais est-ce que je suis obligé d'écouter toutes ces âneries, toutes ces histoires personnelles, etc. Et là aussi, je me suis senti violé, quelque part. Alors évidemment, la personne qui viole, elle a le sentiment qu'elle vous fait du bien, que c'est pour votre bien, que ce soit pour vous caresser, je parle pas moi, pour vous caresser, je parle d'un homme ou une femme, ou pour vous raconter des histoires intéressantes, soi-disant. Tout ça, ça part de la meilleure volonté du monde, tout ce harcèlement.
qu'on appelle harcèlement d'un point de vue, mais pour eux, c'est pas un harcèlement. Ou pour elles, en l'occurrence, c'est pas un harcèlement. C'est des choses intéressantes, des choses qui valent la peine d'être connues, des choses qui peuvent vous servir, des choses qui peuvent vous faire plaisir, etc. Donc, moi, ma conception, euh, je regrette que dans les réactions qui ont eu lieu, qui ont été faites sur Internet, on soit resté dans le domaine du sexe et du physique, au lieu de parler des intrusions morales, des intrusions mentales, qui sont bien pires que les harcèlements sexuels, qui touchent non pas, enfin je veux dire, qui sont au moins comparables en tout cas aux harcèlements sexuels. Et moi, personnellement, je suis pour une campagne, je voudrais lancer cette campagne, je ne sais pas si ça marchera, pour ne plus supporter que quand les gens s'assoient à côté de vous ou à proximité, ils vous imposent, ils vous infligent leurs discussions, leurs paroles, ou même tout simplement un bruit de musique qui n'a pas lieu d'être. Le harcèlement par le son, à mon avis, est au moins aussi grave que le harcèlement par la main, par le corps. Voilà. Et il est beaucoup plus sournois et il n'est pas assez dénoncé. Alors, il n'est pas, pour l'instant, passible de la loi. Il n'est pas considéré comme un délit ou comme un crime. Mais pour moi, en tout cas, c'est une atteinte extrêmement grave à ma personne que de m'imposer ou de m'infliger des paroles que je n'ai pas envie d'entendre et que je vais devoir subir. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Réagissons sur ce registre-là et éventuellement dans les transports en commun, quand des femmes parlent à haute voix entre elles, faisons un scandale. Et faisons les taire.